misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour un nouvel épisode sur la série Relais avec le Danemark. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait tout simplement pris la ville de Hambourg. Ce qui était plutôt pas mal puisqu'on avait réussi à la reprendre à un vassal du Saint-Empire romain qui était en guerre avec l'empereur. Et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Puisqu'au moins on va pouvoir avancer tranquillement. On a notre femme qui est enceinte, donc peut-être un héritier qui remplacera pour l'instant notre fille qui est consanguine, ce qui n'est pas vraiment top. On va pouvoir peut-être attaquer le nouveau roi de Poméranie aussi, qui pour l'instant n'a pas beaucoup d'armées, mais en tout cas ça pourrait nous permettre de nous agrandir encore un peu plus. En attendant, on va essayer de récupérer un petit peu plus d'argent parce qu'on a quand même perdu beaucoup en créant les titres de duc. En usurpant des titres. Excusez-moi. Et il va falloir quand même pouvoir récupérer un peu d'argent si on a besoin pour faire la guerre. Ou peut-être même profiter du fait que notre ennemi, futur ennemi en tout cas, pour l'instant, c'est pas vraiment une bonne idée de l'attaquer parce que vous voyez qu'il y a tous ces alliés qui pourraient venir l'aider, notamment pas mal de ducs qui sont Romuva comme lui. Donc il y a aussi le problème de la religion qui fait que beaucoup peuvent venir l'aider. Ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour nous. J'espère une conversion assez rapide des 4 provinces que l'on a pris déjà un peu plus tôt dans la série. Puisque là, ça pourrait être intéressant que ça se passe pas très bien pour eux et qu'on puisse tout simplement avancer. Alors, on a une revendication faible qui peut apparaître sur l'Angleterre apparemment. Parce que on a un suzerain excommunié. Non, bah j'ai pas tout compris alors pourquoi. On pourrait l'attaquer, oui, mais bon, l'intérêt est un peu limité pour l'instant. C'est pas notre allié et c'est pas dans notre intérêt non plus de l'attaquer tout de suite, ce fameux roi d'Angleterre, puisqu'on n'a aucun territoire à gagner de ce côté-là. On n'a plus notre intendant et notre sœur n'est plus mariée apparemment. On va mettre le duc de Mecklembourg qui va essayer de nous rapporter un peu plus d'argent. Et pour l'instant, on va continuer des mariages matrilinéaires pour essayer de faire des alliances déjà et pour pouvoir au moins s'assurer tout simplement qu'on ait des alliés pour la suite de l'aventure. Si on met 32 lag, ça pourrait être intéressant, ça nous donnerait peut-être comme allié Amalfi, peut-être Venise, ça pourrait être intéressant. Le prince de Norge. Ah, ou le prince de Norge, oui même. Ça pourrait être très bien. C'est pas le prince héritier, mais il est héritier du duché d'Islande et du comté d'Asturland. Donc ça pourrait être intéressant si ça pouvait revenir à la famille. Donc on le fait ce mariage et c'est parti. Et en plus, on a un petit. Alors, non, ça ne sera pas Harald. On va changer un petit peu, même si c'est le nom, je crois, de notre père. On va plutôt mettre Xalorian, justement, en l'honneur de mon prédécesseur sur cette série. Et qui va pouvoir tout simplement, ça sera notre futur héritier. D'ailleurs, il a quoi comme caractéristique pour l'instant? Rien du tout. Mais ça viendra bien assez tôt. Il faut pas s'en faire. Et je vais regarder un petit peu ce qui se passe au Danemark. On a un cousin qui va pouvoir être éduqué, si possible, pour devenir guerrier. Ça serait très bien. Voilà. Et on va pouvoir assurer la suite de cette série. Alors on récupère nos armées, qui c'est plutôt pas mal. Là, on est passé quasiment à 6000 troupes face à notre adversaire qui en a quasiment 2000. Mais je vois un petit peu, oui, il y a quand même pas mal du monde, hein. 1600 troupes, oui, ça commence à approcher un petit peu toutes nos troupes, donc ça va être plutôt difficile. Peut-être espérer dans ces cas-là qu'ils partent en guerre et en profiter pour le contourner, sait-on jamais. Guerre de jure entre l'Empire et la Bohème. Et la Bohème qui passe un mauvais quart d'heure, bien sûr. Parce que ça fait partie de Jure. Bah oui, la Bohème fait partie de Jure de l'Empire.
Et lui, il est monté à 2000 troupes. Est-ce que nous aussi, on peut monter nos troupes Ah, l'autorité royale aussi n'est pas très bonne. Il faudrait peut-être l'augmenter. Mais si on fait ça, le problème, c'est que surtout nos vassaux vont pas beaucoup apprécier ce geste-là. Et par contre, je vais nominer mon fils pour l'instant. Le petit Xalorian de Danemark, qui va prendre la tête de notre royaume à notre mort. Enfin, il faut espérer, en tout cas, que ça se passe comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas des progressions au niveau des technologies? Je pensais notamment à l'organisation militaire. Peut-être prendre dans ces cas-là l'infrastructure du château, qui pourrait nous permettre d'augmenter notre château, mais même si on va essayer de garder un peu notre or. D'ailleurs, il a pas mal d'or lui aussi, et ça pose problème. Parce que ça veut dire que il pourrait tout à fait euh, prendre des mercenaires pour nous contrer. Là, on a déjà de quoi les acheter, mais on n'aura pas de quoi les tenir sur plusieurs mois, donc c'est plutôt léger pour le moment. Allez, l'empereur qui a gagné. Faudrait peut-être voir à s'allier à l'empereur, à faire un mariage avantageux. Je vois une de ses filles, peut-être, à un membre de ma famille. Mais pour l'instant, on a tous nos alliés, en tout cas tous les membres de notre famille qui sont mariés déjà, des positions plus ou moins avantageuses. Et là, on nous propose notre cousine avec l'héritier du duché de Lotharingie. Non, mais c'est le roi de Lotharingie. La Lotharingie est ici. L'intérêt est un peu limité là aussi. Euh, Oui, ça ferait pas vraiment de. Bon, accepter, pourquoi pas. On va voir si on arrive à faire. Par contre, moi, je ne suis plus marié, donc ça, c'est plutôt gênant parce que ma femme est décédée en couche. Oui, elle est décédée à l'accouchement. J'avais même pas fait attention. Donc, on va essayer de trouver un mariage plutôt intéressant. Et je vois, par exemple, la princesse du Saint-Empire. Ça pourrait être très intéressant, par contre. Ce qui me donnerait déjà des revendications et ça me permettrait surtout de pouvoir utiliser l'empereur pour attaquer la Poméranie. Donc ça serait plutôt intéressant. Donc on va accepter. Et pour l'instant, ça sera des fiançailles avant un mariage d'ici quelques années. Et il accepte, donc ça c'est plutôt pas mal. Et au moins on pourra essayer de récupérer tous les territoires de ce côté-là. Pourquoi il y a des hommes qui se battent sur mes terres Revendication hollandaise de la Saxe, bande bourgeoise pour un halt, d'accord, ça se tape dans tous les sens, et même sur notre royaume, alors qu'on n'a rien demandé pour le moment. Un épisode un peu calme, mais il en faut aussi parfois. J'aimerais au moins assurer dans un premier temps l'alliance avec l'Empire. Alors qu'est-ce qui se passe de ce côté-ci? Il y a aussi des petites guerres. Pour l'instant, juste des révoltes. Parce que le souci, c'est que j'ai pas envie d'engager toutes mes armées dans une guerre que je ne suis pas sûr de gagner. Pour l'instant, je reste un petit royaume, hein. Le Danemark n'est pas si immense que ça. Et d'ailleurs, est-ce que ça n'a pas donné des revendications faibles? Notre fils pourrait récupérer la Suède, par exemple, aussi. Si jamais, par exemple, cet homme-là meurt. S'il meurt, ça ferait 24, ok. Et si cet enfant-là meurt, 27%. Ouais, dommage. Mais on pourrait essayer de récupérer la Suède si le roi venait à mourir précocement. Ce qui pourrait être intéressant, et de récupérer deux royaumes pour pouvoir peut-être créer plus tard l'Empire de Scandinavie, qui est un empire qui est plutôt difficile à prendre parce que les territoires, on a le fait qu'on soit en territoire arctique à certains endroits et puis l'hiver est très rude et forcément ça joue en notre défaveur. On va pouvoir monter l'organisation militaire plus qu'un niveau avant que on enlève l'attrition sur les territoires païens. Et ça sera très bien qu'on ne perde plus d'armée à cause de cette fichue attrition. D'ailleurs, 2.3. Et il est blessé. Donc s'il est blessé, ça veut dire qu'il y aura peut-être un de ses fils qui va prendre le territoire. Ça pourrait être très intéressant tout ça. Le pape qui nous aime bien, donc tout va bien de ce côté-là. Et nos armées nous passent, elles augmentent petit à petit.
Ce qui est plutôt pas mal. On est à plus de 6000 troupes déjà. Peut-être envisager de monter. D'ailleurs, on a pas mal de villes qui vont nous rapporter beaucoup d'argent. Euh, et là, on pourrait avoir l'occasion d'avoir 100 troupes de plus, ce qui est énorme à ce stade du jeu. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est mes vassaux, comment ils m'aiment. Pour l'instant, tous à 100%, à part quelques comptes, mais bon, ça c'est pas un peu gênant. Et quelques barons, mais les barons, forcément, c'est pas eux qui vont nous apporter le plus de troupes. Donc, on va s'en passer pour le moment. Ça sera très bien. D'ailleurs, que je compte récupérer le comté de Jutland avec le temps. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de membres de la famille. Beaucoup d'assassinats d'ailleurs, morts par des batailles apparemment. Là, en précédente bataille, beaucoup de nos membres de la famille qui sont décédés. Ça arrive. Le pape qui nous apprécie de plus en plus, ça c'est plutôt pas mal. Alors par contre on a notre oncle qui nous aime pas beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Oui, on est cynique. Bon, peu importe. Ah, il a toujours ses alliés derrière lui. Il y a deux ducs hein, quand même. C'est là où est le problème. Ma cousine avec le chancelier de Norge euh, et le prince de Norge d'ailleurs, accepté. Et un enfant, notre nièce que l'on va pouvoir éduquer. Oui, ça fera plaisir un petit peu à notre cousin. Non, plutôt, on va plutôt faire en sorte que la duchesse soit contente et qu'on gagne un peu de piété. Plus 15%. Allez, la Poméranie. On en est à combien avant que notre femme on puisse l'épouser? Encore 2 ans. Euh, on en profitera peut-être par la suite, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Alors, je vais regarder un petit peu où sont ses alliés quand même. Rostock a été converti, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, au moins on n'aura plus de problème de religion de ce côté-ci. Je voulais voir ses alliés. Donc ce roi-là, enfin ce haut chef-là qui est plutôt ici apparemment, Yatinga. Et on a gagné un peu d'or, donc très bien, Yatinga, c'est ici, d'accord. Et ensuite, alors le duché de Kouronia, d'accord, qui est ici. Donc c'est des hommes qui sont pas très loin, donc ils refuseront pas de venir à la guerre, surtout en plus. Quoique, ils sont de quelle religion? Ah, merci, j'aimerais les voir. Ils sont de religion Romuva apparemment. Donc il y a des grandes chances qu'ils viennent quand même. Ça c'est gênant. J'aurais aimé qu'ils ne se joignent pas à la guerre et qu'on puisse y aller avec la totalité de nos armées pour emporter tout ça. Mais je pense qu'il va falloir quand même qu'on prenne quelques alliés qu'on abandonnera certainement par la suite. Faut pas non plus penser qu'on les gardera. Mais ça pourrait être intéressant pour nous. Et lui qui est toujours blessé. Et on récupère encore de l'argent. 400, 450, ça c'est plutôt très bien. Un cousin que l'on va pouvoir encore éduquer. Plutôt un diplomate, ça serait plutôt pas mal, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Pour avoir vraiment après des membres du conseil qui sont intéressants pour nous. D'ailleurs, le Saint-Empire romain qui s'est bien installé dans les Flandres. La France qui va pas réussir à récupérer ces territoires-là. Et notre cousin qui est devenu un faiseur d'or. Bah, très bien. Ça m'étonnera toujours. L'Écosse qui a remporté la guerre pour l'Andalousie. On n'aura pas d'autres croisades. Je crois que c'est tous les 5 ou 10 ans les croisades. Donc c'est pas avant un moment. Peut-être même plus. Peut-être 20 ans. Mais en tout cas, on aura le temps de voir venir. Bon, j'ai perdu un peu d'argent. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais pourquoi pas. Alors. Non, cet homme-là n'est toujours pas en guerre. Et notre femme le sera que dans... ou peut-être même cette année. Si elle a 15 ans, ça pourrait être très bien. Ah, je crois que c'est 15 ans. Il me semble bien. Donc pour le mois de novembre,
pour l'instant, j'ai pas organisé de chasse, j'ai pas essayé du tout. Ça pourrait être bien pour monter notre. Ah, c'est pas vraiment ce qui monte la diplomatie. Il y a assez peu au final d'éléments pour monter la diplomatie, d'événements, mais ça viendra bien assez tôt. Et apparemment la Suède qui est en guerre. Euh, Non, pas du tout. Qui déplace des armées en tout cas, donc elle doit avoir quelques problèmes, je pense, de pillage ou autre. Ah, attends, ça serait bien qu'on arrive à prendre ton territoire, que tu décèdes et qu'on rattaque ton fils par derrière pour récupérer beaucoup plus d'armées. Et l'Empire qui est en guerre apparemment contre la Bavière pour la Basse-Silésie. Qu'est-ce qu'ils vont faire en Basse-Silésie La Basse-Silésie, intérêt limité quand même, hein. Mais pourquoi pas. Alors, le mariage, bah non, c'est pas encore. Va falloir attendre ses 16 ans. Ah, dommage. Bon, vous me direz, ils auront peut-être terminé leur guerre d'ici là. Et là, les rebelles ont arrêté, donc c'est plutôt pas mal. Révolte récente, moins 10% en révolte locale. Et on va pouvoir éduquer notre fille qui ben, n'est pas très bien. On va plutôt prendre des personnes qui seraient intéressantes, genre cet homme-là, pour faire monter euh, le- le- son opinion de nous. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-ci Et d'accord, ils vont faire une guerre sainte pour la Tolède. Ah oui, quand même, ils vont plutôt loin, les Norvégiens, pour le coup. Ils veulent attaquer de ce côté-ci, pourquoi pas. Ils ont pas peur. On va me dire, hein, la peur chez les Nordiques, ça n'existe pas. Enfin, il paraît, hein. Il paraît. En tout cas, ils s'amusent à perdre de... Comment ça se fait qu'ils arrivent à perdre sur nos territoires? Faut quand même être fort, perdre de... On a un ravitaillement à 43K et ils arrivent à perdre sur nos territoires. C'est pas très logique tout ça. Vraiment pas très logique du tout. Nous sommes en juin, ça c'est très bien, et on va arriver bientôt au mois que je veux. On approche les 6500 troupes, et on y est même. Les 6000 troupes, 6500 troupes, ça c'est plutôt pas mal. Au moins on va avoir de quoi affronter la Poméranie. Et pour l'instant l'empereur aussi est en train de faire quelques dégâts de ce côté-là. Pour la basse Silésie, je comprends pas. Et c'est l'empereur qui a dû récupérer cette revendication, je pense. Oui, c'est ça, c'est lui qui a une revendication forte pour ce territoire-là. Bon, pourquoi pas. Enfin, attaquer la Pologne tout de suite, c'est peut-être pas la meilleure des idées qu'il ait eues, mais pourquoi pas. Et nous, le mariage approche, mariage en grande pompe qui va nous permettre de récupérer encore du prestige très important pour atteindre les 2000. Alors, 24 ans, on est plutôt jeune, on a deux enfants, avec un qui a une faible revendication sur le royaume de Suède, donc si on a besoin, on pourra se servir du Saint-Empire pour attaquer la Suède. Et c'est parti pour un mariage qui va sceller notre alliance avec le Saint-Empire, et on va donc pouvoir attaquer directement cet homme-là pour le duché de Poméranie, et ensuite on essaiera peut-être le duché de Poméranie, puisque c'est le duché qui est juste à côté. Et on va l'enlever l'ensemble de nos armées, on va appeler voilà, le Kaiser qui devrait accepter théoriquement. Et on a la possibilité de toute façon aussi de lever, par contre je vais attendre un peu ici, la possibilité, voilà, il accepte de venir, donc ça c'est plutôt pas mal. Toutes les armées qui sont ici vont être plaisantes. Par contre il y a des pillards qui viennent sur le territoire et ça va nous empêcher un petit peu d'attaquer. Allez, on regroupe nos armées. Et d'ailleurs, eh ben, ils viennent de terminer leur guerre, donc ça va être pour nous aider maintenant. Enfin, j'espère en tout cas.
Allez, c'est parti pour quelques batailles. Et en plus, plus ils seront nombreux, plus on pourra siéger rapidement. Vous voyez, hop là. On est à des niveaux assez hauts quand même. Allez, on va commencer à siéger un petit peu. Tu pouvais pas revenir avec ton armée Du moment qu'on est à plus de 10 000, en plus, on utilise les troupes du Kaiser pour siéger. Donc moi, ça me va très bien. On perd un peu de troupes, mais pas trop non plus. Donc c'est très très bien. 19 000, ok. Je vais regrouper toutes mes armées et on va avancer comme ça. C'est parti. Alors, pour faire un assaut, je rappelle, il faut toujours avoir 10 fois plus d'armées que ce qu'il y a en défense. C'est très important. L'héritier du duché d'Islande avec notre demi-sœur. Ce qui veut dire qu'on aura un membre de notre famille qui régnera en Islande. 9000 troupes. Est-ce qu'on en a encore qui veulent venir? Et on peut appeler le roi de Norvège pour venir nous aider. Mais il est déjà dans une guerre très lointaine en plus. Donc on va pas l'embêter avec ça. Par contre, voilà. Alors ils sont en train d'écraser les armées ennemies. Très bien. Nous pour l'instant on sécurise. Et ces 6000 troupes là ne nous font plus peur. On est 17 000 quand même. Hein. Ce qui n'est pas rien. D'ailleurs, hop, on va pas s'embêter. On va faire un petit assaut. Et on récupère pas mal en plus de points technologiques. Donc on fait ce dernier assaut et on va se laisser là pour cet épisode. Un épisode de 21 minutes, c'est bien suffisant vu que j'ai d'autres vidéos qui tournent encore sur la chaîne. Donc sur ce, ben moi j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à la partager sur les réseaux sociaux tout simplement, à partager aussi via Google+, pourquoi pas. En tout cas, si ça peut intéresser quelqu'un, montrez-lui la série, ça peut toujours être sympa. Autant pour moi que pour les youtubeurs qui participent à cette chaîne relais. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Également à mon Twitter si vous souhaitez suivre un petit peu l'actualité de la chaîne. À mon Twitch pour ceux qui veulent suivre mes lives, puisque j'en fais de temps à autre. J'essaye au moins un par semaine, mais en ce moment c'est un petit peu compliqué. Mais bon, bref. Voilà, pour ceux qui veulent suivre mes lives. Et donc on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!